La CAN 2024 a commencé il y a quelques jours en Côte d'Ivoire. Toutes les équipes ne sont pas encore rentrées en lice. Je pense notamment au Maroc qui affrontera la Tanzanie ce mercredi à 18h. Le Maroc fait office de favori, ou presque. On va dire que quand il s'agit de la CAN, le Maroc c'est toujours un petit peu compliqué. Depuis 1976, pas de titre remporté dans la compétition. Mais le Maroc sort d'une Coupe du Monde assez incroyable où le pays a fait vibrer tout le continent africain en allant chercher une demi-finale et une défaite contre l'équipe de France. Donc Walid Regragui l'a dit, cette année il place évidemment le Maroc au sommet du continent africain. En tout cas, il espère le placer au sommet. S'il n'y a pas de demi-finale, il l'a dit, il s'en va et laissera sa place à un autre sélectionneur. Donc c'est demi-finale minimum pour le Maroc. Et puis, il y a un autre sujet qui fait également beaucoup couler d'encre au sujet de ce Maroc, c'est la déclaration de Adel Amrouche, le sélectionneur algérien de la Tanzanie, donc qui sera l'adversaire du Maroc dans quelques heures. Adel Amrouche, je cite, a insisté sur le fait que la Fédération royale marocaine de football est une puissance prouvée dans le monde du ballon rond africain. D'ailleurs, lors du dernier match face au Maroc, ils nous ont imposé de jouer le soir alors qu'on voulait jouer en début d'après-midi. Actuellement, c'est le Maroc qui gère le football africain. Ils choisissent aussi leurs arbitres et nous demeurons de simples spectateurs. Voilà une déclaration assez choquante qui fait beaucoup de bruit, évidemment en Afrique, mais surtout au Maroc. Walid Regragui ne veut pas en entendre parler. Il a répondu, il a réagi à cette déclaration d'Adel Amrouche en disant que ça ne l'intéressait pas. Voilà, lui, il est concentré sur le football et sur son équipe. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être clair. Adel Amrouche a déjà quelques petites excuses si ça se passe mal pour la Tanzanie en ce début de CAN 2024.